Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Fleur de Vie. Donc je suis Julie. Aujourd'hui, on va faire la guidance générale et sentimentale pour le signe de la Vierge pour ce mois de septembre 2019. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo concernant aussi votre signe solaire bien sûr, votre signe lunaire et ascendant. Et si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email. Je serai ravie de vous recevoir et de vous fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai fait les choses un petit peu différemment, vraiment pas beaucoup. Simplement, j'ai tiré les cartes un petit peu au préalable pour pouvoir écourter le temps de vidéo. J'ai tiré une première carte du tarot de Marseille, l'archange qui va vous accompagner tout au mois de septembre et ses messages, 8 cartes concernant l'oracle de la triade et le reste je le ferai avec vous. Alors, en fond de toile pour le mois de septembre, les amis vierges, nous avons le pendu. Excusez-moi, je l'ai mis à l'envers, elle était à droite. Voilà, donc nous avons le pendu. C'est un personnage assez dépendant, assez mendiant, mais voilà, on a les qualités du pendu qui est le dévouement, la serviabilité, tout ce qui est dignité et désintéressement de certaines choses. On a les atouts d'avoir une bonne santé, un self-control, une certaine patience. Ça représente tout ce qui est engagement profond, les langages, la communication, les dons de soi, la confiance, le repos aussi, l'entracte, l'attente, car on est suspendu, vous voyez, dans une situation. Du coup, on est aussi empêché d'avancer. En ce qui concerne le travail, ça concerne les liens très très importants, les investissements personnels, excusez-moi, la générosité et tout ce qui touche aussi au secteur humanitaire. Voilà, et en amour, eh bien, ça représente aussi l'engagement indéfectible, un attachement très très solide. Voilà pour commencer mes amis vierges. Alors, pour l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, nous avons l'archange Aniel, avec la clairvoyance, la féminité, la sensibilité et le bonheur. C'est le règne de Dieu. Il représente la couleur pâle, presque blanc argenté, et la pierre correspondante est l'angélite et l'argent. Voilà. Alors, le bleu aussi, ça regarde le calme, la méditation, la spiritualité, la force intérieure, la paix, la sérénité, tout ce qui est aussi de la pureté, de l'innocence et des vérités, de la vérité. Alors, par rapport à cette clairvoyance, cette féminité, cette sensibilité et le bonheur, on a eu la carte de l'enseignement avec l'archange Métatron, qui vous parle de la géométrie sacrée. Alors, la géométrie sacrée a un sens, une réponse. Connectez-vous à cette géométrie, demandez à l'archange Métatron de vous apporter cette connaissance. Vous allez découvrir des secrets et cela vous apportera vraiment un savoir universel. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. L'archange Métatron sera là pour vous guider et vous porter ses connaissances. Ensuite, nous avons la carte de la direction. Et en dernier lieu, de la justesse. Alors, on va commencer avec la libération. Avec l'archange Uriel, la connaissance est au fond de vous. Il nous rappelle que notre âme a cette connaissance. Elle nous donne les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. L'archange Uriel vous guide pour apprendre à ressentir et à écouter votre âme. Et ensuite, avec la carte de la justesse et l'archange Raguel, on nous dit que la justesse est tout simplement là quand l'équilibre est la clé. Et là, eh bien c'est la clé. Demandez à trouver l'équilibre dans votre vie, lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit, sur vos peurs. Donc vous voyez, là, c'est vrai que avec l'archange Aniel, on est quand même dans tout ce qui est les domaines féminins, la clairvoyance, la sensibilité et le bonheur, et tout ce qui se rappelle à la spiritualité, à tout ce qui est juste, et on essaye
de prendre de nouvelles directions, avec aussi des enseignements spirituels pour trouver ce qui est juste pour nous, pour vous les vierges, et pour retrouver votre équilibre, notamment en amour quand on voit le tirage que voici ci-dessous. Alors, avec l'oracle de la triade, on commence tout de suite avec la carte de l'amour, bien sûr qui représente l'amour dans un couple, l'amour de soi, l'amour autour de soi, envers sa famille, ses amis. L'amour, c'est un vaste domaine. C'est aussi, on nous parle d'élévation aussi avec l'amour, quelque chose qui nous fait grandir. Et aussi bien les croyances concernant l'amour. Ensuite, on a la carte du frère. Donc, vous voyez, pour certains vierges, vous vous retrouvez face à votre hôte concernant si vous êtes en flamme jumelle. Ça peut être aussi un frère, votre soeur si vous êtes une femme. Ça peut être aussi vraiment une personne de confiance. Mais là, comme on a l'amour, je dirais que ça peut être votre âme sœur. Donc, pour moi, il va y avoir de l'amour, peut-être la rencontre d'une sœur, ou bien des ouvertures, des enseignements concernant votre couple. On a aussi ici la carte de l'illusion. L'illusion ici qui nous parle aussi que peut-être qu'en amour jusqu'à maintenant, on avait certaines croyances ou d'autres personnes ou votre autre, vous étiez dans une forme d'illusion concernant votre couple et peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber, il y a des masques qui vont tomber. En tout cas, il va y avoir des écrits, des informations concernant cela. Il peut s'agir aussi là des informations, des connaissances, des écrits en rapport avec le travail et le commerce. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles en rapport avec un travail, peut-être un nouveau travail que vous voulez entreprendre, ou des écrits qui vont se faire par rapport à votre travail que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir par exemple un contrat de travail ou alors vous allez peut-être vous élever, avoir un nouveau poste ou un poste plus élevé au niveau du travail. En ce qui concerne l'amour, on nous parle de fusion. Donc il peut s'agir vraiment d'une union, pourquoi pas d'un contrat de mariage ou tout simplement le fait d'aboutir à une nouvelle union pour ceux qui sont célibataires, une rencontre. On peut peut-être aussi décider de s'installer à deux, de se paxer. En tout cas, on nous parle beaucoup d'abondance, de richesse, de réussite par rapport à ça. Il se peut aussi qu'il y ait eu des guérisons par rapport à vous-même ou par rapport à votre autre en ce qui concerne le domaine sentimental. En tout cas, on me dit que quand même vous allez retrouver ce mois de septembre une certaine paix par rapport à des choses qui vont être découvertes, par rapport à ces masques qui vont tomber. Il y a le retour de la paix. Et on a aussi la bénédiction en ce qui concerne les écrits que vous allez recevoir. Il peut s'agir aussi d'un baptême, mais il peut s'agir le fait, voilà, on a la bénédiction à propos du travail, à propos des écrits. Il va y avoir des écrits qui vont être très très importants, des nouvelles importantes que vous allez recevoir au mois de septembre, et ça peut bien sûr concerner aussi l'amour. C'est vrai que le tirage est vraiment pas mal sur l'amour. De ce fait, je vais tirer... Ouais, non. J'ai le pardon aussi qui était tombé en bout de tirage. Il y a peut-être des choses à pardonner, des situations à boucler, à éteindre. On a peut-être peur d'éteindre une certaine flamme avec la carte du pardon ici. Il y a peut-être des choses, des situations que vous devez pardonner, des personnes. Ça peut être aussi vous-même pour retrouver l'amour justement. Ou ça peut être concernant votre couple, tout simplement, pour redémarrer quelque chose. Avec le pendu, il y a comme un temps d'arrêt, vous voyez. Mais on est patient, on est dans le contrôle. Voilà, il va y avoir de la communication, il va y avoir, voilà, même s'il y a de l'attente, il y a une forme d'entraque, de repos, il y a un retour de confiance en soi quand même. Hein. Et une sorte de vouloir s'engager en amour. Voilà, voilà. Puis avec la croyance, la féminité, la sensibilité et le bonheur, on peut nous parler aussi d'élévation spirituelle, de nouveaux enseignements
que vous allez apprendre ouais, concernant l'amour et votre élévation. Quelque chose qui va vous ramener sur le chemin juste. Vous allez savoir dans quelle direction vous allez vous diriger pour ce mois de septembre, pour ce nouveau cycle. On va regarder tout de suite les énergies générales avec l'oracle G. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. On me parle de justice, de procès, d'équilibre en amour, justement, avec cette union, on a la carte de l'équilibre, vu qu'elle est en dessous de la carte de la fusion et de l'amour. Je pense que il y a peut-être un retour tout simplement à l'équilibre dans votre couple, ou alors une rencontre qui va aboutir à une union et qui va faire en sorte que vous retrouvez la paix, la richesse, la stabilité, tout simplement. Une forme d'équité. Alors ensuite, pour mes amis, on me parle d'opportunités à venir, quelque chose qui va vous porter bonheur, peut-être de la chance aussi au niveau, de la chance, des opportunités, peut-être même de la chance au jeu, parce qu'on me parle aussi de petites économies, de petites sommes d'argent, ce qui va vous ramener aussi de la paix, hein. Peut-être par rapport à des situations ou des personnes où vous avez gagné gain de cause, hein, car on a aussi la justice. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, je mélange les termes, et ce qui résonne avec vous, hein. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, et vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Ouais. On a un équilibre. Alors on a la consultante. Ouais, il se peut qu'il y ait des opportunités par rapport au travail si vous voulez entreprendre un nouveau travail, un job dans les professions libérales. Également un retour à l'équilibre au niveau de la santé. On me parle de protection vis-à-vis des finances aussi. Ouais, il y a un retour à la paix, ça c'est certain, hein. On a 2 fois la carte de la paix avec la bénédiction et la protection. Et la certitude, la carte de la certitude. Alors, on continue. En tout cas, il y a quelqu'un auprès de vous qui est vraiment sincère et fidèle à vous, hein. Ça peut être une amitié, comme ça peut être votre autre, mais quelqu'un qui est fidèle, qui est sincère dans ses démarches, peut-être dans ses écrits, justement, que vous allez apprendre. Ça peut concerner aussi les relations amicales dans le travail. Ouais, comment dire? Oui, il y a un pardon à faire par rapport à une personne qui aurait été méchante, agressive, assez violente envers vous, ce qui a pu causer une perte de confiance en vous, la perte de quelque chose, un abus de confiance. Et là, vous allez retrouver un équilibre justement avec cette union. Et pourquoi pas même pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir des mariages. Pour d'autres personnes, il se peut qu'il y ait une désunion justement, peut-être une séparation pour une femme. Il y aurait peut-être des démarches à entamer au niveau de la justice par rapport à ça. Si c'est une perte de confiance, si c'est s'il y a eu des difficultés dans votre couple, la violence et l'agressivité, il se peut effectivement que vous vous retrouvez face à vous-même et que vous deviez faire des choix concernant votre liberté. Parce qu'on parle aussi de rencontre, d'amour. Donc soit vous êtes en couple et ça vraiment ça évolue et vous allez retourner sur un équilibre,
soit vous vous séparez et vous allez rencontrer quelqu'un et on me parle de succès pour vous. En amour, dans tous les cas, par rapport aussi à cette rencontre pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, on parle de protection, de bonheur, de réussite, de triomphe. Et il y aura quelqu'un à vos côtés. Vraiment un ami sincère, fidèle. Il se peut même que par rapport à ce procès, il y ait eh bien, des rentrées d'argent. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous allez péter ça. Vous allez péter, vous allez festoyer, vous avez aussi une invitation à un mariage ou à une réunion. Il se peut aussi que vous fêtez quelque chose au niveau du travail. Ça, c'est possible. On me parle que peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé, ou il va y avoir des petits soucis de santé, mais que vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Il y a la transformation et les choix aussi. Donc, ce mois de septembre, c'est vraiment décisif. Il va y avoir vraiment une transformation pour vous. Pour ce mois de septembre, les choses vont bouger. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, c'est un tirage positif car on a vraiment toute la protection, toutes les opportunités qui arrivent par rapport à une certaine forme de violence, d'agressivité qu'il y a pu y avoir, ou peut-être des querelles qu'il y a pu y avoir. Là, il y a un retour à l'abondance, un retour d'amour, que ce soit pour les couples ou les célibataires, c'est vraiment un regain d'énergie. Il va y avoir des choix à faire. Là, ça peut concerner bien l'amour. Et on me parle d'abondance, d'opportunité et d'amour, malgré... Et vous voyez, il y a la carte des médisances qui est à l'envers. Donc pour moi, là, ça représente plus peut-être des choix à faire par rapport à certaines personnes qui étaient hypocrites, médisants ou jaloux de votre situation. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. 22. Et on me parle de projet naissant, voire de naissance ou de projet grossesse. Et on me parle également d'un retour à l'équilibre par rapport au travail, par rapport aussi à ceux qui travaillent dans le commerce. On a encore une fois la balance, l'équilibre. Là, c'est plus pour le travail et la santé. Il y a un retour à l'équilibre par rapport à des soucis de santé et par rapport à tout ce qui se rattache au commerce. On a la paix, la bénédiction, on va avoir vraiment des nouvelles qui vont évoluer par rapport au travail, quel que soit le domaine. Et la dernière. Encore un message. Ouais. Les situations vont vraiment s'éclaircir. Vous allez avoir des éclaircies sur toutes ces situations. Les choses vont vraiment se débloquer pour ce mois de septembre. Pour vous, les vierges, on va regarder le domaine sentimental, à commencer par le couple. Avec l'améthyste love. Alors, pour les vierges, on me parle de sorties, d'invitations à venir, de secrets également, qui vont certainement être dévoilés, puisqu'on a eu la carte des masques qui vont tomber. Il y a peut-être une liaison discrète pour certains vierges, une relation, des pensées cachées, une vie double, vous voyez. En tout cas, il y a des sorties, une invitation à venir pour les couples. Pour certaines personnes, il se peut effectivement qu'il y ait une triangulaire avec une liaison discrète. C'est pas pour tous les couples, bien évidemment, on va voir avec le tirage. Justement, ça tombe en dessous de ces personnes médisantes, hypocrites. Peut-être, voilà, une personne qui a essayé de vous déstabiliser dans votre couple. C'est possible. Ou vraiment, il y a eu des secrets, il y a eu une liaison double, et c'est pour ça que vous allez entamer
peut-être un divorce ou des procédures, vous allez avoir des choix à faire. Et dans tous les cas, on avait une rencontre et le triomphe, la réussite. Donc, ça atténue le négatif. Pour moi, il n'y a pas vraiment de négatif. Hein. Alors, on me parle de déménagement, on me parle d'ouverture, les choses vont bouger et avancer. Pour les vierges en couple. Ouais, et pour un homme en particulier, si vous êtes un homme. Excusez-moi. Ah. Alors là, si vous avez une question, les vierges qui sont en couple, eh bien, on me dit que la réponse, c'est non. Ouais. On me parle qu'il y a eu quand même des difficultés, mais que la foi soulève des montagnes au niveau du cœur. C'est pourquoi il y a eu des choix à faire, vous voyez. Il y a peut-être eu des disputes, tout simplement, et ça va repartir. Ou pour ceux qui sont séparés, eh bien, on me dit que la foi soulève des montagnes et que de toute façon, bon là c'est pour les couples. Donc oui, il y a eu des difficultés, peut-être une dispute ou une séparation, mais en tous les cas, on a une invitation à venir. Concernant les secrets, la légion discrète, on parle de relations et de liens karmiques. Et aussi par rapport aux difficultés ici. Donc il se peut que vous soyez vraiment dans une relation karmique en fait. D'une vie précédente, de quelqu'un que vous avez déjà connu. Alors, il reste des messages pour les vierges en couple ici. On va pas mélanger. Alors, pour les vierges en couple, il me faudrait quelques messages. Trop de cartes. On me parle de chance, d'opportunité, encore une fois, sur la même lignée. D'ouverture avec cette personne, il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Pour ceux qui vont se séparer et qui vont rencontrer quelqu'un, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger. Il va vraiment y avoir des projets de vie commune qui vont triompher de ce fait, des ouvertures à venir. Et il y a vraiment une attraction, une alchimie avec ces personnes. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont bien en couple, eh bien on me parle de chance, d'opportunité à venir pour l'homme. Ouais. Et pour ceux qui étaient pour ceux qui sont séparés, eh bien, il y a vraiment une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous porter à un niveau supérieur. Quelque chose qui va vraiment vous élever, voyez. Vous pensez peut-être que c'est une relation passagère, mais là, on vous dit que ça va vraiment évoluer parce que c'est un amour envoûtant, pardon. Il y a vraiment beaucoup de magie dans l'air, d'alchimie, avec l'ouverture, les déménagements, les projets, la naissance et le triomphe au-dessus, la protection. Donc, pour moi, c'est que du positif, que du bonheur. Voilà pour les couples. On va faire le point pour les célibataires, les vierges célibataires. Célibataires, les vierges célibataires.
On me parle du retour d'un ex-partenaire ici pour les célibataires ou une situation passée. Voilà, ouais, on me parle d'ex-partenaire. Peut-être va y avoir des choix à faire concernant un ex-partenaire ici pour les célibataires. Mais on me dit que c'est pas un amour véritable, c'est un amour passager. On me parle de nouveau départ, de renaissance, de quelque chose qui va vous revitaliser. On a la carte de l'homme, du consultant, de l'élévation également. Mais on me dit qu'il faut rester patient. Parce que justement, voilà, il faut attendre. Il faut attendre pour un nouveau départ, pour cette renaissance qui arrive. Alors, on oublie d'attendre, de rester patient. Par rapport à quoi pour les célibataires? Alors, la suite du tirage pour les célibataires. Il y a une transformation qui va se faire. Le renouveau, le changement donne des ailes. Donc il faut être patient. On a eu l'élévation en plus, quelque chose vraiment qui va vous vibrer plus haut. On nous parle d'attente pour le changement, pour le renouveau. Il y a quelque chose ici qui va vous redonner des ailes. Ouais, il y a vraiment une métamorphose qui va se faire. Mais on me parle d'être patient. Encore peut-être 1 ou 2 mois même. En tout cas, il y aura une invitation à venir. Peut-être même de la part d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Ou une, hein. Pas forcément, hein, ça peut être aussi... voilà, c'est cette invitation qui va faire que vous allez redémarrer, que vous allez avoir un nouveau départ en tout cas. Alors, est-ce qu'il reste des messages ici pour les célibataires, s'il vous plaît? Ouais. Une personne fidèle, sincère, intègre et loyale. Un homme. Ou alors vous êtes cet homme fidèle et sincère. Hein. Encore une fois, on parle de relations karmiques, de choix et de décisions à prendre avec son âme. Voilà pour les célibataires. Eh bien, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Alors, je vais vous donner un petit conseil de l'univers veille sur vous. La carte qui vous accompagnera pour ce mois de septembre. Carte de l'univers pour les vierges, s'il vous plaît. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Magnifique carte. Donc on vous dit d'avoir la foi et d'y aller, d'oser vous envoler, de prendre votre envol, de vous libérer, d'apporter beaucoup d'énergie, de volonté, de vivre libre et sans peur, amis vierges. Je vais vous donner aussi une petite carte de l'oracle des elfes. Ouh, là. Ouais, il y a une carte qui se retourne sur toutes celles qui sont tombées. Mais bon, on va pas sauter du paquet, je vais refaire. Allez, dernière petite carte pour les amis vierges.
Ah, elle était déjà tombée pour un autre signe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Voilà, voilà. Voilà pour ce magnifique tirage. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi par mail. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt. Bisous, à bientôt.